Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Aimables téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne Dioma TV, la chaîne proche de vous. Vous êtes dans votre émission Parole de vérité et de vie, une émission chrétienne centrée sur la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Je suis votre frère en Christ Jean Zézégui Lavogui. C'est une profonde béatitude pour moi de vous servir et de vous savoir nombreux devant vos petits écrans en train de nous suivre à l'instant T. Pour vous servir au menu, nous aurons 2 chants d'adoration à la gloire de Jésus-Christ, un temps de partage de la parole de Dieu, la lecture d'un chapitre biblique et un verset de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine. Je vous retrouve juste après ce chant d'adoration à la gloire de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. L'appel a été lancé, toute la terre fut ébranlée, même les anges ont désisté, refusant de se sacrifier, plein d'amour et compatissant. Tu as donné ta propre parole pour que nous soyons libérés, sanctifiés et régénéré. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as renié ta vie pour me racheter. Sacrifice éternel, tu l'as fait pour moi. T'as renié ta vie pour me racheter. Humilié et méprisé, rejeté par les tiens, dans le jardin de Gethsémani. À Dieu tu t'es livré, tu es entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Tu as donné ta vie pour que nous soyons sauvés. Sacrifice, tu l'as fait pour nous. T'as renié ta vie pour nous racheter. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dans le ciel, sur la terre, personne. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Personne dans le ciel, sur la terre, personne. Le précieux temps pour lequel nous sommes là est arrivé. C'est celui de recevoir la nourriture spirituelle avec le pasteur Isaac Mara
le pasteur que Dieu a prédestiné bien avant même la fondation de ce monde pour nous nourrir spirituellement aujourd'hui. Il est le pasteur titulaire de l'église protestante évangélique d'Antanor-Siloué sous la thématique « Agir avant qu'il ne soit trop tard ». J'en appelle alors, pour ne pas que nous agissons avant qu'il ne soit trop tard, à écouter attentivement ce message qui sera très bénéfique pour nous. Bonne écoute à tous et à toutes. Aimables téléspectateurs, bienvenue. C'est une grande joie pour moi de savoir que vous êtes très nombreux devant vos petits écrans à suivre cette émission Parole de vérité et de vie centrée sur la parole vivante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le thème que je vous propose pour cette méditation de ce jour, c'est agir avant qu'il ne soit trop tard. Agir avant qu'il ne soit trop tard. Le texte biblique qui va nous aider à développer ce thème est tiré dans le livre de l'Évangile selon Luc, le chapitre 10, le verset 25 jusqu'au verset 37. Je vais faire la lecture. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toutes tes pensées, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, » lui dit Jésus, « fais cela et tu vivras. » Mais lui voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. » Verset 31. Un sacrificateur qui fortuitement descendit par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Verset 32. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Verset 33. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Verset 35. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. » Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. À la question de savoir qui est mon prochain, Jésus répond au docteur de la loi en racontant la parabole du bon samaritain. Dans cette parabole, Jésus parle d'un homme qui a été dépouillé, frappé, blessé et abandonné à demi-mort. Un lévite et un sacrificateur qui ont vu cet homme couché à demi-mort, c'est un problème à éviter pour eux. Mais seul le samaritain le traite comme un frère et une personne à aimer. Nous avons une certaine part de responsabilité envers nos frères et sœurs. Cette responsabilité ne se limite pas qu'à la prière, mais elle comprend toutes sortes d'aides spirituelles, physiques, morales et matérielles. Dieu n'a pas créé l'homme et la femme de manière à ce qu'ils deviennent des êtres indépendants, égocentriques, solitaires ou individualistes. Au contraire, il a même dit dans le livre de Genèse, le chapitre 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Voilà probablement la raison pour laquelle l'apôtre Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 12, verset 18 jusqu'au verset 21, « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous. » Remarquez bien l'ordre dans lequel les choses se sont passées. Il a vu l'homme en détresse.
Il fut ému de compassion. Il agit aussitôt. Il s'est approché de cet homme. Il a pratiqué les premiers soins. Il a fait ce qu'il fallait pour l'aider. Il a pris soin jusqu'au bout. Il a investi en lui. Il a investi son temps et son argent. Il faut que nous comprenions l'importance de prendre soin les uns des autres, fidèles amis, téléspectateurs. Si un frère ou une sœur souffre, tous les membres devraient souffrir avec lui. Si un frère ou une sœur sont dans le besoin, nous devrions tous chercher à aider cette personne. Les besoins sont nombreux. La Bible dans le livre de Deutéronome, le chapitre 22, les 4 premiers versets, je lis. Si tu vois égarer la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point. Tu les ramèneras à ton frère. Si ton frère n'habite pas avec toi et que tu ne le connaisses pas, tu recueilleras l'animal dans ta maison et il restera chez toi jusqu'à ce que ton frère réclame. Et alors, tu le lui rendras. Verset 3. Tu feras de même pour son âne. Tu feras de même pour son vêtement. Tu feras de même pour tout objet qu'il aura perdu et que tu trouveras. Tu ne devras point t'en détourner. Si tu vois l'âne de ton frère dans le chemin, tu ne t'en détourneras point. Tu l'aideras à le relever. Si tu vois, si tu sais, si tu connais, ou si tu te rends compte que ton frère ou ta sœur a besoin d'encouragement, de réconfort, de soutien, de conseil, d'aide, d'amour ou d'un travail, l'Éternel te dit, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras. Il est très important d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Le bon Samaritain a agi avant qu'il ne soit trop tard. Il a pris soin du malade, il a pansé ses blessures et il a mis ce malade dans un lieu sûr. Son action rapide a sauvé la vie de cet homme. Il est très important d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai entendu des gens dire « Pasteur, si je savais, j'aurais dû l'avertir, j'aurais dû le visiter, j'aurais dû l'encourager, j'aurais dû l'aider ou j'aurais dû le soutenir. » N'attendez pas qu'il soit trop tard pour agir. N'attendez pas que le malade soit mort pour agir. C'est aujourd'hui qu'il faut le visiter et prier pour lui. C'est aujourd'hui qu'il faut le soigner. N'attendez pas que le suicidaire se soit suicidé pour agir. C'est aujourd'hui qu'il faut le visiter pour prier pour lui. C'est aujourd'hui qu'il faut le conseiller. N'attendez pas que le chrétien faible et découragé ait rétrogradé pour agir. C'est aujourd'hui qu'il faut prier pour lui. C'est aujourd'hui qu'il faut le rendre visite et le réconforter. N'attendez pas que votre enfant soit devenu adulte pour le prendre en main. C'est aujourd'hui qu'il faut prier pour lui. C'est aujourd'hui qu'il faut le corriger. C'est aujourd'hui qu'il faut s'en occuper. C'est aujourd'hui qu'il faut aider. C'est aujourd'hui qu'il faut enseigner votre enfant. N'attendez pas qu'il soit grand. Regardons ensemble ce que l'apôtre Jacques a dit dans le livre de Jacques, le chapitre 5, verset 19. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Aimables téléspectateurs, vous qui m'écoutez, si vous voyez, si vous connaissez, si vous savez ou que vous vous rendez compte que votre frère, votre sœur, votre ami, votre mari, votre épouse, il a besoin d'un soutien, il a besoin d'un conseil, il a besoin d'aide, il a besoin de soins, il a besoin d'un amour, le Seigneur te demande de ne pas te détourner. Il te demande au contraire d'agir maintenant. S'il a besoin d'encouragement, encourage-le, soutiens-le, conseille-le, prends soin. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour agir. C'est aujourd'hui, il faut prier. C'est aujourd'hui, il faut s'en occuper. C'est aujourd'hui, il faut aider. C'est aujourd'hui, il faut corriger. C'est aujourd'hui, il faut enseigner. C'est aujourd'hui, il faut dire je t'aime. C'est aujourd'hui, il faut partager. C'est aujourd'hui, on peut s'aimer la paix. N'attendez pas qu'il soit trop tard pour faire quelque chose. 1 Jean, le chapitre 3, verset 18 dit, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action
et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Bien-aimés, frères et sœurs, aimables téléspectateurs, agissons avant qu'il ne soit trop tard. Notre souhait, notre prière est que le Seigneur nous aide, chacun de nous, à agir pour ne pas qu'il soit trop tard. Nous vous donnons rendez-vous à l'émission prochaine, mais d'ici là, nous vous recommandons à la grâce infinie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Au revoir et à bientôt. Un message qui se passe sans commentaire. Nous disons grand merci à l'homme de Dieu pour ces brillants messages qui nous interpellent d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous avançons avec notre émission en toute ferveur partagée de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À l'instant T, nous vous invitons à suivre la lecture du chapitre de la semaine avec Mama Tabitha Kourouma. Aimables téléspectateurs, voici pour vous la lecture biblique de la semaine qui est tirée dans le livre des Psaumes 121, tout le chapitre. Je lis. Cantique des degrés. J'élève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne somnolera point. Voici, il ne somnole ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Soyez bénis. Et voilà, nous tendons à terme de cette émission Parole de vérité et de vie. Mais d'ici là, nous vous invitons à suivre la lecture d'un verset biblique de la semaine, le verset que nous vous recommandons à noter et à méditer tout au long de cette semaine avec le pasteur Isaac Mara. Aimables téléspectateurs, voici le verset biblique de la semaine qui est tiré dans le livre des Psaumes numéro 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est avec ce verset que nous voulons vous laisser une façon de vous dire, de recommander votre sort, vos projets, votre avenir entre les mains de l'Éternel, parce que c'est certain que l'Éternel Dieu, il agira. Que Dieu dans sa grâce vous bénisse. Merci à l'homme de Dieu pour cette brillante lecture et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir tout au long de cette émission. Merci à vous tous qui l'aviez suivi avec objectivité. Merci à Dioma Media pour cette opportunité de s'aimer la parole sur votre télévision. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés à réaliser cette émission. Mais d'ici là, je vous laisse avec un cantique à la gloire de Jésus-Christ. Vous aviez été bénis pleinement. Pour tout besoin d'accompagnement spirituel, de conseils ou d'orientation, veuillez contacter le numéro suivant. Le 622 18 11 58. 622 18 11 58. Ou consultez notre page Facebook, Parole de vérité et de vie. Au revoir. Bon dimanche et bonne continuité des programmes sur la télé proche de vous, Dioma TV. L'amour pardonne tout, l'amour espérant tout, l'amour supporte tout, l'amour ne change jamais, l'amour pardonne tout, l'amour espérant tout, l'amour supporte tout. L'amour ne change jamais, yeah. Quand j'aurai la foi qui transporte les montagnes, si j'ai pas l'amour, je ne suis vraiment rien.
Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu. Venons tous adorer Dieu.